Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est vrai que j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo et en fait l'idée m'est venue comme ça en fait. Je me suis dit que j'allais vous partager ça. Donc en fait je suis allée chez ma grand-mère et j'ai ramassé de la lavande, donc on peut trouver partout dans les jardins ou on en trouve un petit peu partout, surtout en ce moment. C'est la saison donc voilà, il y en a partout. Et au début, j'avais pris ça pour faire en fait un bouquet séché, enfin vous savez ce qu'on retrouve en fait dans les armoires. Et après, j'ai eu une autre idée en fait, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment fabriquer un hydrolat. Moi, je peux vous dire que c'est vraiment magique. La lavande, ça a énormément de vertus. Vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Vous pouvez l'utiliser en cosmétique, vous pouvez l'utiliser en cuisine, vous pouvez l'utiliser dans votre maison, pour assainir votre maison, contre les puces, contre les tiques si vous avez des animaux, contre les poux si votre... Pour commencer, je suis venue faire chauffer de l'eau dans ma casserole. Donc j'ai mis une bonne quantité d'eau puisque l'eau s'évapore, mais je ne l'ai pas laissé l'eau trop bouillir pour pas trop la chauffer. Ensuite, au fond de mon bol, je suis venue mettre une bonne poignée, c'est-à-dire à peu près 4 cuillères à café de fleurs de lavande que j'ai préalablement dépiotées. Comme vous pourrez le voir, il n'y a pas les tiges de la lavande. Quand mon eau a fini de chauffer, je suis venue mettre 120 ml d'eau chaude sur les fleurs de lavande. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple puisque la recette en fait est quasiment terminée. Je vais laisser infuser en fait les fleurs dans de l'eau. Donc là, je vais bien mélanger pour que toutes les fleurs soient imprégnées d'eau. Puis je suis venue ensuite mettre un chiffon, en fait, un bout de tissu pour bien laisser macérer les fleurs de lavande. Ensuite, quand le mélange a bien refroidi, j'ai laissé bien reposer quelques heures. Je suis venue filtrer en fait mes fleurs de lavande dans un autre bol et j'ai récupéré l'eau qu'il y avait au fond. Et ensuite, je suis venue le mettre tout simplement dans une petite bouteille avec un spray pour faciliter l'utilisation, mais vous pouvez le mettre dans n'importe quel contenant. Et voilà, l'hydrolat est maintenant terminé. Vous avez vu, c'est très très rapide et vous pouvez le garder surtout 6 mois, c'est ça qui est génial. Vous avez pu voir comment je fabrique l'hydrolat. C'est vraiment très très rapide et très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrolat va se garder 6 mois. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de conservateur, etc. Donc c'est un parfum qui est assez subtil. Pour ne pas jeter les fleurs de lavande que j'ai utilisées pour faire l'hydrolat, je me suis dit que j'allais les réutiliser pour vous faire une recette de savon. Et donc je vais vous passer la photo, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Et donc c'est une recette qui est très très simple et je pense que c'est la première fois que mes savons sentent aussi bon. Franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment la première fois que mes savons sentent aussi bon. Donc je vous laisserai en fait aller voir sur le blog, la recette sera sur le blog. Pour votre utilisation, vous pouvez également la faire en infusion, la faire infuser et puis voilà, la boire. Vous pouvez la faire sécher et la mettre dans vos armoires comme on faisait il y a fort longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à mettre un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à très vite. Ciao. Ensuite une crème hydratante de la marque Akan. Donc cette crème,